Parashat Beshalach. Donc, la vérité c'est que c'est pas plus mal. Bon, si c'est mal, mais j'essaie de me trouver des réconforts. C'est pas plus mal qu'on n'ait pas étudié la semaine dernière, parce que, en fait, la parashat Beshalach est la suite de la parasha. Beau. Bah, oui et non. C'est la suite du milieu de la parasha de Beau. C'est-à-dire que la parasha de Beshalach, c'est juste après la fin de Makat Bechorot. Bon, mais sauf que dans la parasha de Beau, il reste encore le 12e et le 13e chapitre, qui sont Keilou, genre entre les deux. Bon, en fait, c'est pas entre les deux, c'est toute l'histoire du Korban Pessah, tout ça, machin, machin, mais... Qu'est-ce qui se passe? Je suis Bereshit. Tout va bien. De toute façon, il est fait. Donc, les amis, on termine les Makot. Pharaon nous a libérés. Et d'ailleurs, on n'a pas fait ça cette année, mais on l'a déjà fait ensemble. On a déjà vu que Pharaon nous a libérés parce qu'il a compris que Béhémet, Am Israël, il valait le coup. Il a compris, au bout de 10 Makot, que c'est bel et bien par le peuple juif que Dieu a décidé de libérer son peuple et de se dévoiler par son peuple. Donc, En Malasot, Pharaon a compris que ça doit passer par le Ham Israël. Ok? Qu'est-ce qu'on fait avec ce marteau? Pour la construction. Hein? C'est pour la bonne cause. C'est pour la bonne cause. Hein? C'est ça. Donc, On arrive au toit. ça y est, on arrive au toit? Ouh là là. Alors, par contre, toi, vous faites partie du board. Ne faites pas l'erreur de l'empressement. Non, mais je te parle pas de la construction. La construction, elle se passe très bien. Mais l'erreur de l'empressement, il est sur une fois que c'est fini, mais pas vraiment fini. Toi, c'est fini. Mais il manque là une ampoule, et il manque là un coup de peinture et tout ça. Quand ça finit, ça recommence. Il faut finir. Parce que l'ampoule qui va manquer, elle va manquer après pendant 7 ans. Avant que quelqu'un se dise que peut-être qu'il manque une ampoule. Mais on passe dans une autre dimension, c'est pas la chute. Quoi? On passe dans une autre dimension, on a déjà un plein temps ici, qui vont gérer et tout, donc si tu veux, ce sera plus facile à gérer une grande synagogue qu'une petite. Peut-être. Mais couper le ruban, c'est quand c'est fini. Ceci déjà, on attend. Tel Aviv, Jérusalem, quoi. Pas comme la ligne Tel Aviv-Jérusalem. Exactement. Voilà, elle marche maintenant, ça y est. Il paraît même qu'il y a des gens qui font des interviews dans le train. Oui. Alors, je te jure. Donc, Pharaon nous a laissé partir. Ça y est. Parce qu'il a compris et accepté que c'est par nous que ça allait passer. Comment je sais qu'il a bel et bien accepté? Comment je le sais? T'es forcé, hein. C'est forcé. Non? Non, il n'a pas été forcé. Jusqu'au dernier moment, elle aura couru après. C'est pas... Il n'a absolument pas été forcé pour une raison très simple. Dès le départ, Il dit Makot, c'est pas forcé. non. Ça va, c'est bien. Tu sais pourquoi? Je vais te dire pourquoi. Dès le départ, Pharaon sait qu'il n'y aura pas de Maca 11. Ah, dès le départ. Puisque, dès le départ, on nous dit, Dieu va dire à Moshe de lui dire, Shlach et ami ve'yavduni, laisse partir mon peuple qu'il me serve, ve'immaen ata leshalea, et si tu refuses, inne anochi oreg et bincha bechorecha. Je vais aller jusqu'à tuer ton premier-né. Donc Pharaon sait que ça va jusqu'à la mort des premiers-nés. Ça va pas plus loin. Il a passé le cap de la mort des premiers-nés. Pharaon sait qu'il n'y aura pas de Maca 11. Donc, s'il n'avait pas envie de les laisser partir, c'est bon. Pars pas. Ah, tu dis que Dieu il dit à Moshe de dire un truc à Pharaon et Moshe ne lui dit pas. Bah, à qui il s'adresse? Ve'immaen atal le shaleach.
qui on parle? C'est pas Moshe qui parle. C'est-à-dire, donc, forcément qu'il a dit ça à Moshe pour le dire à Pharaon. Donc, si vous voulez, si Pharaon nous a laissé partir après la Makat Bechorot, c'est pas parce qu'il avait peur de se prendre encore un truc encore pire, mais c'est parce qu'il a intégré le fait que Béhémet, la source de bénédiction, c'est Israël et c'est pas lui. D'ailleurs, il leur demande Krou, tsu, krou et tzonechem kasher dibartem valechu, ou berachtem gam oti. C'est-à-dire qu'il voit dans le peuple juif une source de bénédiction. Zéou, Chazar Bitchouva. Il nous a laissé partir. Et ça lui a pris 10 macotes. C'est quand même contradictoire tous ces trucs-là, parce que Quoi? il nous a laissé partir, il a été comment, charnéard, et Non, puis après, attends, du coup, attends. après il leur court après. Attends, après je sais pas. Pour l'instant j'en suis à jusqu'à maintenant. Le fait qu'il faut les charna et paro, c'est normal. Mais c'est normal, Rabotai. Mettez-vous 2 secondes à la place de Pharaon. Il occupe quel poste, Pharaon, là en ce moment? Enfin avant les macotes. C'est suprême, le plus haut. Et c'est-à-dire le chef du monde. Oui, c'est ça. Il est le responsable de la bonne marche de l'univers. C'est une responsabilité énorme. Moshe vient et lui dit, écoute, tu sais quoi? La force de travail du pays, qui fait que ce pays peut être la première puissance du monde, on te demande maintenant de l'arrêter, de nous la donner. En d'autres termes, Moshe il demande l'effondrement de l'Égypte. Donc c'est ça. Il va perdre la bracha. Les Bnei Israël qui partent, c'est l'effondrement de l'Égypte. Voilà, je mets le pied, comme ça bougera pas. La moindre des choses, c'est que Pharaon n'accepte pas. Pourquoi tu veux qu'il accepte? Il a raison de ne pas accepter. Il a totalement raison de ne pas accepter. Pas chaud. Mais dans quelle mesure il a un libre arbitre? Puisque Hacham, il va endurcir son cœur, ainsi que celui des Égyptiens. Donc, alors, à ce moment-là, il a levé cette... Ça, c'est une marloquette, mon ami, entre le Rambam et Rabbi Ovadia Sforno. Pour le Rambam, le fait qu'il lui a endurci son cœur, c'est pour lui laisser son libre arbitre. Bah oui. T'imagines, tu te balades dans la mer et tout d'un coup tu vois le fleuve en sang, tu vois les sauterelles, tu vois truc. Un mec normalement constitué, il dit ok c'est bon. C'est bon. Mais Dieu il veut pas qu'il dise ok c'est bon parce qu'il est impressionné par la puissance de Dieu. Il veut qu'il soit d'accord avec ce qui est en jeu. Et donc Vayechabed Tlev Paro, pour qu'il soit capable de résister aux sentiments qui marchent avec sa tête. Et pas avec oh c'est trop dur. Pour Rabbi Ovadia Sforno, ça veut dire qu'il lui a pris son libre arbitre. Ça va. Mais le Rambam n'avait pas du tout cet avis. Donc, ça veut dire quoi? Et ça veut dire une chose très importante. Pharaon, c'est normal qu'il ne laisse pas les Bnei Israël sortir. Et si tu veux sortir, il va falloir me prouver pourquoi tu mérites de sortir. Et une année, on avait fait toutes les macotes pour expliquer c'est quoi l'argumentaire à chaque fois. Et au final, Pharaon dit ok. Ok. Je vous le répète en super condensé. Ok, quoi? Ok, je comprends que c'est par vous que le dévoilement de Dieu il doit passer. Et non plus par moi. Alors je vous le refais en très très rapide. C'est ça qui n'est pas compréhensible. Pourquoi pas? Qu'est-ce qui peut expliquer le fait qu'il leur court après, justement, après leur avoir donné leur J'ai dit permission de après, sortir? je ne sais pas encore, 2 secondes. Ah ouais, mais c'est là, nous on connaît l'histoire. Zrizim Makdimim. Tu vois, Ok. ça c'est le prina des tzadikim. Tu vas aller trop vite. Les athlètes. C'est pas que je vais aller trop vite, j'essaie de... On va y j'essaie répondre. On va y d'avoir répondre. un truc Non mais attends. L'incohérence que tu amènes, elle est normale. Et je vais y répondre. J'essaie de comprendre. Non, t'as raison. On va y répondre ce matin. Mais je dis juste 2 secondes. D'abord, comprenons comment il a été convaincu. Alors, je ne vais pas vous refaire tout le truc en long, en large et en travers, mais en 2 minutes. Le premier argument de Pharaon pour dire vous n'avez pas à sortir, c'est que on est pareil, vous et moi.
Pourquoi est-ce qu'on se séparerait? Et Moshe vient lui expliquer par les 3 premières plaies que nous ne sommes pas pareils à lui, que nous sommes les descendants de Abraham, Yitzhak et Yaakov. Chaque plaie, la 1, la 2 et la 3, viennent expliquer que nous avons hérité des qualités successivement de Abraham, de Yitzhak et de Yaakov. Abraham qui était capable de s'élever au-delà de la nature lorsqu'il a traversé le fleuve et qu'il n'est pas mort dans la fournaise de Nimrod. Ainsi, lorsque la nature est frappée, le fleuve, eh bien lui et ses descendants ne sont pas frappés. Les grenouilles qui faisaient la volonté de leur créateur même en y laissant la vie, puisqu'on nous dit dans le verset que les grenouilles étaient rentrées dans les fours des Égyptiens, eh bien font référence à Yitzhak et sa qualité de Messirut Nefesh sur le Misbéach, qui est passé également à ses descendants, puisque les grenouilles ne nous ont pas attaqués. Et enfin les Kinim, c'est très clair, puisque Yaakov dira le jour de sa mort, ne m'enterre pas en Égypte, parce qu'un jour, la terre d'Égypte deviendra des poux, et ça va me gratter dans la momie. En d'autres termes, nous dit Rashi, la deuxième explication, enfin la troisième, c'est je ne veux pas qu'on fasse de moi une idolâtrie. Et effectivement, quand il y a eu la plaie des Kinim, eh bien, les Égyptiens ont dit Etzba Elohim hi. Ah, ça, c'est Dieu. Donc, cette qualité de dévoiler le divin est la qualité de Yaakov qui a été transmise à ses enfants. En d'autres termes, les 3 premières plaies nous disent nous sommes différents des Égyptiens puisque nous sommes les descendants d'Abraham, Yitzhak, Yaakov. Très bien. Mais, nous dit Pharaon, oui, mais d'accord, mais vous êtes liés à nous. C'est vous qui avez décidé de venir chez nous. À quelle époque? Il y a 200 ans. Yosef. Donc la 4e plaie vient montrer est-ce qu'on est véritablement lié à eux. Et cette 4e plaie, c'est la plaie du mélange, Arov, Irbouv. Est-ce qu'on est mélangé à eux? Et on voit que non. Yosef ne nous a pas mis en Égypte, il nous a mis à Goshen. C'est pour ça que la 4e plaie nous dira le verset que Dieu fait la différence entre la terre de Goshen et le reste de l'Égypte. Et non pas entre les Juifs et les Égyptiens. Bon ok, donc on est descendants d'Abraham, Yitzhak et Yaakov et en plus on n'est pas vraiment liés à vous. Mais nous dit Pharaon, mais on est tous des êtres humains. À ce titre-là, vous ne pouvez pas vous séparer du reste de l'humanité. Seulement, par les 3 prochaines plaies, Moshe va expliquer que, ben non, les Égyptiens ne sont plus vraiment des êtres humains. Ils ont chuté dans les 3 chutes morales de l'humanité. Ils ont hérité de ces déchéances. La première, au déluge, avec la violence, la mort, c'est la plaie de Dever, la mort, la peste. Ensuite, ils avaient un problème avec la Avodah Zara, la tour de Babel. Et on voit que la plaie de Shrin, la plaie des ulcères, pour la faire, Moshe a dû reproduire en petit la tour de Babel. Il a pris de ce qui avait cuit dans le four et il l'a monté vers le ciel. C'est comme ça qu'on a fait la tour de Babel. On a fait des briques qui ont été cuites dans le four et qu'on a empilées vers le ciel. Et enfin, dans la 3e chose, c'est... Non, Barad. Septième. Oui, 7e. La 8e. Non, Barat. 7e. Barat. Au revoir. C'est la grève, la grève. T'as jusqu'à Pessah pour te rappeler. Dam, Tzvardea, Kinim, Arov, Dever, Shrin, Barad, Arbe, Rocher, Makat, Bechorot. Donc Arbe, c'est la 8e. Là, on est à la 7e. Barad, c'est la grêle. Et on a dit, ça c'est Keneged, la déchéance de Sdom et Amora. On avait déjà expliqué ça longuement, qu'ils avaient cru atteindre l'idéal. Et Barad, c'était le jugement de l'idéal, puisque c'était un feu avec de l'eau en même temps. Shamaï. Ok? Donc, parmi les 3, avec ces 3 plaies-là, on a expliqué qu'en fait, non. Vous, les Égyptiens, vous n'êtes même plus des êtres humains. Tov. Et donc, le dernier argument de Pharaon, c'est de dire, ok, certes, nous sommes, enfin vous êtes supérieurs parce que vous êtes les enfants d'Abraham, Yitzhak et Yaakov. En plus, vous n'avez jamais été mélangés à nous. Et en plus, nous, on a chuté. À Val, nous sommes tous des créatures de Dieu. Et à ce titre-là, vous ne pouvez pas vous séparer de nous. Et donc, Moshe va devoir rejouer petit à petit la création du monde pour voir est-ce que dans la création, Israël prédomine ou c'est l'Égypte. Et donc, on va commencer par le moment où il y a eu plein de créations. C'est la notion de Harbe. Même si ça ne s'écrit pas pareil, on ressent le mot Harbe. Il y en a beaucoup, et d'ailleurs les sauterelles
ne peuvent être dangereuses que quand elles sont beaucoup. Donc c'est le moment où il y a plein de créations, où là encore on voit que les Égyptiens sont frappés et pas nous. Rocher, c'est le moment de l'annihilation de la création, c'est-à-dire c'est ce qu'on appelle Yesh Me'ain. Il y a eu beaucoup, mais au départ il y avait Kloum, Zeh Rocher, et enfin Bechorot, Zeh Areshit. Est-ce que dans la pensée créatrice de Dieu, il avait déjà comme centralité Israël ou l'Égypte? Et on voit encore une fois que les Égyptiens sont frappés et pas nous. En d'autres termes, ça y est, à ce moment-là, on a rejoué toute la création du monde et il a été montré à Pharaon que Israël prédomine. Et donc, il accepte de les laisser partir. Il a été convaincu. Oh, je ne reviens pas sur ce que j'ai dit. Mais... Aval, nous dit Rabbi Eliyahu, ah ouais, mais si tu dis qu'il a été convaincu, pourquoi il court derrière? Pourquoi il leur court derrière? C'est Oh, tout, c'est simple. maintenant qu'on a dit tout ça, on peut arriver à ta question. Ah, ton arabe. Ok? Asiala. Bémet, pourquoi il nous court derrière? C'est le Mouvan. Il a des remords. Non, il n'y a pas de remords. Pharaon est quelqu'un d'extrêmement pointilleux, d'extrêmement clair dans sa tête. Et donc, lorsqu'il... Voilà, il est cartésien. Et lorsqu'il veut vérifier quelque chose, il veut le vérifier jusqu'au bout. Ils n'ont pas dit merci en partant. Hein? Ils n'ont pas dit merci en partant. Qui a pas dit merci? Les Hébreux. Merci quoi? De m'avoir fouetté pendant 210 ans? Pharaon vient de vérifier que l'essence profonde du peuple d'Israël mérite de sortir. Mais il y a une différence entre l'identité profonde du peuple juif et La réalité. Non, le peuple. le comportement concret, la réalité du peuple juif. Parce que je vous rappelle qu'en Égypte, les Bnei Israël, c'est moyen, hein, c'est moyen en termes de tzidkout. Oui, puis ils ont introduit des idoles, Ils ils se sont mêlés au ils peuple. sont rentrés en plein dedans, pas ce moyen. 49e degré d'impureté, Eh ouais. nous dit le livre de Yecheskel, chapitre 20, qu'on est tombé dans toutes les dépravations de l'Égypte. Et je vais pas te faire un dessin, mais c'est pas bien. Et d'un autre côté, on dit qu'ils ont gardé les noms, ils ont fait ceci et cela. Non, 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 t'as pas compris, c'est pas d'un autre côté. Ils ont gardé 3 choses. Ben voilà, Ouais, c'est génial, tout le reste, c'est des Égyptiens. C'est-à-dire qu'ils s'habillaient encore avec une kippa, ils s'appelaient encore Goldberg, voilà. et ils parlaient encore yiddish. Benamou. Benamou. Ouais, chez vous c'est Benamou. C'est vrai? Alors, je vais te donner 2 exemples. Un exemple ashkénaze et un exemple séfarade, qui sont tous les 2 tirés du cinéma. Il y avait un film, je sais pas de quand il date, avec Brad Pitt qui s'appelait Snatch. Et le film s'ouvre sur un groupe de trafiquants de diamants et d'argent à Anvers, qui sont tous Les juifs. payés, chapeau, barbe, ce que tu veux. C'est-à-dire, ou à Anvers ou à New York, je ne me rappelle plus où ça commence. Ok? Pourtant, le mec il s'appelle Finkelstein, il parle en yiddish et il est habillé comme un super rabbin. Et c'est le plus grand des truands. D'un autre côté, c'est un cinéma qui vient de la France, qui nous met en scène un monsieur qui s'appelle Serge Benamou et Patrick Abitbol et Eddie Vuibert. Et ils ont tous un chai, et ils parlent tous avec les mains, et ils sont tous Shabbat et Shabbat. Et il paraît que la vérité, si je mens, c'est pas des tzadikim. Il est truand plutôt, oui. Donc, tu es en train de me dire, en Égypte, ils avaient la grosse magaine, avec les poils qui sortent de la chemise ouverte parce qu'il fait chaud. Forcément. Là, attends, Bah ouais. ça c'est pas drôle. Ils parlaient avec des mots en arabe dedans parce que sinon ça le fait pas. C'était Rasra toutes les 5 minutes, ou c'était Dahka, il y avait la Dame Haute, ce que tu veux. On a évolué depuis. Non, je pense pas. Pas- On est tous peut se pareils. révolter, là. Mais quoi? Faut le défoncer là. Mais c'est vrai, je suis le premier à kiffer la boutargue. Bah oui. Elle m'a la saute. Quand c'est bon, c'est bon. Maintenant, donc tu dis ils avaient gardé leur langue, leurs habits et leur nom,
ça fait pas d'eux des tzadikim. Hein. Ça fait d'eux des gens qui pourront un jour sortir de leur dépravation. D'accord? Mais c'est pas parce que tu as continué à t'appeler comme tu es à bout de boule que tu es forcément un tzadik. C'est pas parce que tu dis sur la Torah d'Israël que tu es un tzadik. Et c'est pas parce que tu as une grande chaîne avec marqué ton nom en hébreu que tu es le plus grand des tzadiks. Tout le reste, à part ces trois trucs-là, ils étaient pourris. Asmar Patli, qu'ils parlent en yiddish s'ils vont faire la Avodazara. Ils le font en yiddish. Nounou. Mazozer. Donc, ils étaient pourris. Et à ce titre-là, Pharaon, il dit, hop. Ils ne sont pas méritants. Ils ne méritent pas plus que nous, concrètement. Alors pourquoi il a attendu 3 jours? Mais il a attendu pour une raison très simple. 3 jours, c'est Chazaka. 3, c'est Chazaka. C'est-à-dire, c'est une réalité. Il vient de les libérer. Tant qu'ils étaient esclaves, ils ne sont pas responsables de leurs actes. Un esclave, il n'est pas du tout responsable au niveau halachique. C'est son maître qui décide. Donc, tant qu'ils étaient esclaves, ils étaient pourris. Mais Pharaon, il dit, ok, mais je ne peux pas les juger en tant que tels. Ils sont esclaves. Ça fait 3 jours qu'ils ont été libérés. Ils ont donc Chazaka d'être des hommes libres. Et regarde comment ils continuent à se comporter. Il y a un petit détail, c'est Hachem a donné à Noémie avant de sortir d'Égypte. C'est-à-dire qu'ils avaient donc les Israël, ils avaient conscience qu'ils pouvaient donc dominer un petit peu la nature. Donc ils étaient en partie un petit peu libres. Ils avaient déjà... Attends, excuse-moi. Tu es en train de me parler de la néoménie? Oui. De Kiddush HaChodesh? Oui. Et en cela, il domine la nature? Pourquoi tu dis qu'il domine la nature? C'est-à-dire qu'ils dominent le temps. Ils dominent le temps. C'est-à-dire qu'ils ont conscience de ce temps, et donc ils arrivent à dominer ce temps. Tu es en train de me dire que... Attends, Chine. À décider à quel moment... Tu es en train de me dire que les Égyptiens n'avaient pas de notion du temps? C'est Hachem qui donne ce mot-là. Donc il a fait réaliser donc, que ça existe. Je ne comprends pas ce que tu dis. Hachem nous dit qu'il faut changer de calendrier. Ouais. Ça, c'est une réalité. Il faut changer de calendrier. Dieu nous dit de changer de calendrier. Je suis d'accord avec toi. Mais donc ça veut dire qu'avant il y avait un autre calendrier. Bien sûr qu'ils avaient un calendrier, les Égyptiens, qui commençait par Tishrei, qui commençait pas par Nissan. Le chidouche de Dieu, c'est que nous, on veut changer notre perception du temps. Le temps, il était déjà là avant. Et les Égyptiens, ils avaient très bien leur notion du temps. Seulement, tu choisis comment tu perçois le temps. Est-ce que le début de l'année, c'est le moment de la résurrection, du renouveau? Ou est-ce que le début de l'année, c'est le moment où tout est en train de mourir? Et ça va déterminer ta perception du temps, ton regard sur la vie. Et donc, Akadosh Baruch Hu, quand il nous fait sortir, il nous dit maintenant, vous n'allez pas avoir un regard pessimiste sur le monde, mais non, il faut avoir un regard optimiste. Mais ça ne fait pas de nous des gens supérieurs parce qu'on domine rien du tout. Ok? On a une autre façon de comprendre. Alors en fait, qu'est-ce qui se passe ici? Parce que la question est vraiment vraie. À tel point elle est vraie que lorsque Pharaon nous poursuit, on a peur. On a peur. Alors je vous ai amené dans la feuille. Regardez la source numéro 6. Ok? Vayechazek Hashem et lev Paro, melech Mitzrayim, vayirdof achare bene Israël. Donc ça c'est ce que tu as dit, il les poursuit. Au bene Israël yotzim beyad Rama. Mais les bene Israël sont sortis la tête haute. Beyad Rama nous dit Rashi, enfin pas Rashi, c'est Onkelus, il traduit en disant Resh Galei, Berosh Galouy, la tête haute. Ok? Et là alors, on a peur de rien. Sauf que, il y a marqué comme ça. Vayirdefu Mitzrayim acharehem. Les Égyptiens les ont poursuivis. Vayisigu otam chonim alayam. Kol sus rechev paro uparashav vechelo al pi achirot. Lifnei Baal Tzefon. Combien ils sont?
L'armée égyptienne qui poursuit 600. 600 et 3 par truc, ça fait 1800. 600 chars. 600 chars. Disons qu'ils sont peut-être 2 ou 3 par char. Allez, 2000. Quoi Shesh Meod Rechev Bachour, c'est dans la paracha. Disons qu'ils sont 3, il n'y a pas marqué, mais disons. Allez, 2000 personnes. Ils doivent avoir aussi peut-être des fantassins un petit peu. Allez. Quoi Ceux qui n'avaient pas de chat, mais qui avaient. Oui, qui couraient. Non. La cavalerie, c'est quelque chose qui est beaucoup plus tardif dans les guerres humaines. On n'a pas encore la technique d'être sur le cheval et de se battre sur le cheval. La cavalerie est quelque chose qui va apparaître seulement beaucoup plus tard. Non, pas dans les westerns non plus, il ne faut pas exagérer. Hein? Non, tu l'as poussé un peu loin aussi. Déjà, Alexandre avait de la cavalerie. En Occident, on va oublier ça. C'est-à-dire que le Moyen-Âge va arrêter la cavalerie parce que les armures des chevaliers est trop lourde. Mais bon. Est-ce qu'Abraham avait des chars? Des chars? Oui. Non. Non, mais il y a une différence entre la cavalerie, c'est-à-dire tu montes sur un cheval et tu te bats sur le cheval, et tu es sur le char tiré par des chevaux. Je dis que la cavalerie, c'était quelque chose qui n'était pas utilisé. Les chars, oui, bien sûr, parce que justement, tu as un conducteur qui se concentre sur la route, et il y en a d'autres qui sont là avec leurs arcs, leurs lances, machin. Mais c'est beaucoup plus dur de conduire et de se battre en même temps. Donc la cavalerie n'était pas utilisée en Égypte. Mais par contre, tu avais des gens à pied. Ça oui, dans toutes les armées. Donc disons qu'il y avait 2000... hein? Faut les amener sur place. Oui, non, mais disons que tu avais 2000 personnes en char. Disons que tu avais le double. Disons que tu avais le double de soldats. 5000 personnes. On est 600 000. Je veux dire... Ouais, mais ils avaient des armes quand même. C'était des guerriers. En face, c'était pas des guerriers. Je veux bien que ce n'était pas des guerriers, mais tu comprends que bon. Et puis Chutz misé que nous aussi on a des armes, puisqu'il y a marqué Vechamushim alou bene Israël. Donc on est aussi armés. Et même si on est moins bien entraîné, tout ça, 600 000. Donc, ok, tu sais quoi, ils vont réussir à nous en tuer 20 000. Mais au final, on va battre les 5 000. Ok? Il y a une question qui pointe là. Comment ça se fait que le nombre, malgré le nombre, ils ont eu peur? Ah, c'est ça le truc. Tu comprends? C'est ça le truc. Alors regardez comment Parce que continue le finalement, verset. c'était des zombies. Non, regarde le verset. Ou paro écrive. Vous savez quoi ou paro écrive? Il s'est battu. Non. Itkarev. Ah. Mais tu as raison que c'est une notion de combat, de crave. Et tu as raison aussi, même si tu l'as pas dit, que c'est une notion de... Comment on dit léakriv? Léakriv, c'est quoi dans la Torah? Korban. Approcher. La notion de léakriv, parce qu'on aurait dû dire ou paro itkarev. Ou paro ikriv, il y a cette notion de korban qui est dans l'histoire. De quoi parlons-nous? Et là, on nous dit, vous paro ikriv, vaïsou bene Israël et enehem, veine mitzrayim noseh acharem, vaïreu meod. Et ils ont eu très très peur. Si on dit qu'ils sont sortis armés, pourquoi ils ont eu peur? Ça devient incompréhensible. Bah oui. Donc, s'ils sont armés, qu'ils sont beaucoup plus nombreux, qu'est-ce qu'ils s'en fichent de voir 5000 Égyptiens qui les poursuivent? Ouais. Ils vont en faire qu'une bouchée. 210 ans d'histoire. Ok, nous. Non, je veux bien qu'il y ait le poids de l'histoire. Mais j'aurais accepté que tu me dises ça s'ils n'étaient pas partis armés. Mais c'est des esclaves. Tout ça j'entends, ils sont moins préparés, ils ont... D'abord, venez, on remet les choses dans leur contexte. D'abord, ça fait longtemps qu'ils sont plus esclaves. Exactement. Pendant toute la période des plaies, ils étaient plus esclaves. Que ce soit 6 mois ou 1 an et demi, de toute façon, ils ont eu le temps de se remettre un peu dans le bain. Deuxièmement, ils ont pris des armes avec eux. Troisièmement, oui, ils sont moins entraînés, bien sûr. Ils vont avoir plein de pertes. Mais au final, on va gagner. Et donc, pourquoi est-ce qu'ils ont peur? Eh bien, quand on regarde les versets qui sont un petit peu énigmatiques, eh bien, on est obligé d'aller se réfugier un petit peu dans le Midrash. Car le Midrash nous dit qu'est-ce qui s'est passé. À ce moment-là, j'ai amené ici... où est-ce que je te l'ai amené? Je ne l'ai pas amené, je l'ai amené. Non. Je
Je te l'ai pas mis, alors je vais te le dire comme ça. BLP. Dis Midrash la chose suivante. Rashi reprend le Midrash. Il dit que lorsque les Égyptiens sont arrivés, il n'y a pas marqué Vaïrou, Vaïsou ben Israël, et Enehem, Veine Hamitzrim Nos'im Acharehem. Il y a marqué Veine Mitzraim Nosea, au singulier. D'autre part, il y a marqué qu'ils ont levé les yeux. La Set Enaim, ça veut dire lever les yeux vers le ciel. Et ils ont vu l'Égypte. Me dit le Midrash qu'ils ont vu l'Égypte. Ils ont vu dans les cieux l'ange représentant l'Égypte, ce qu'on appelle Mitzrayim Saba, c'est-à-dire le concept spirituel qu'est l'Égypte dans les mondes supérieurs, rentrer dans le tribunal céleste et dire à Dieu Ahem, ahem. Ils sont en train de sortir des îles, mais Elou Ovdei Avodazara, nous les Égyptiens, nous sommes des idolâtres. Aval Elou Gam Ovdei Avodazara. Ils ne sont pas meilleurs que nous. Madoua Ata Me'abed Elou Mipene Elou. Pourquoi tu fais gagner cela, fais perdre cela par rapport à cela? Est-ce qu'il a raison de dire cela? Il a raison. Eh bien, parce que de toute façon, totalement. Nous sommes pourris, eux sont pourris. Pourquoi est-ce que ce serait nous qui gagnerons? Et c'est une vraie question qui fait peur à tout le monde. Parce qu'effectivement, c'est Zénachon. Pharaon poursuit les béné Israël. Tu sais pourquoi? Parce que Pharaon, c'est un Talmid Chacham. Et Pharaon, il a étudié la lettre 555 du Rav Kook. C'est évident. Il faut imaginer que Pharaon d'Égypte n'a pas étudié le Rav Kook. Tout le monde étudie le Rav Kook. En plus, il y a même des gens qui font des vidéos sur YouTube de quelques 6-7 minutes pour expliquer le Rav Kook. Donc c'est évident que tout le monde a étudié également Pharaon. Et le Rav Kook, il a une lettre qui est la lettre 555. Et il n'était pas tunisien. Et pourtant. Et dans cette lettre 555, le Rav Kook, Y Takana, nous explique qu'il y a deux dimensions de Kedusha dans le peuple juif. Une s'appelle la Ségoula et l'autre s'appelle la Bechira. La Ségoula, c'est quoi? La naissance. C'est je suis Kadosh parce que Kacha. Je suis né comme ça. Voilà, t'es né juif, t'es Kadosh. Ça vient de qui? Des parents? Non. De Abraham, Yitzhak, Yaakov. Ah ouais, mais c'est d'accord, mais enfin, c'est la naissance. C'est pas parce que tes parents c'était des gens bien. C'est parce que tu es le descendant d'Abraham, Yitzhak et Yaakov et que Dieu a fait une alliance avec eux. Ok? Ça, c'est la Ségoula. La Bechira, ça dépend de tes actions. C'est toi qui C'est choisis. le choix. Ouais. C'est toi qui choisis. Tu fais bien ou tu fais pas bien. Dit le Rav Kook, il est évident que la Kedusha de la Ségoula est bien plus grande que celle de la Bechira. Pourquoi? Parce qu'elle ne dépend pas de toi. C'est quelque chose. Plus de mérite. J'ai pas dit qu'il y a plus de mérite ou pas de mérite. Qu'est-ce qui est plus élevé? C'est ce qui a été donné à Abraham, Yitzhak et Yaakov. Parce que quoi que tu fasses, tu n'arriveras pas au niveau d'Abraham, Yitzhak et La Yaakov. racine. La racine. Aval, bien que la Ségoula soit plus grande, Dieu a prêté un serment comme quoi dans ce monde, la Ségoula ne pourrait se dévoiler que par l'intermédiaire de la Bechira. En d'autres termes, t'es né juif, t'es kadosh. T'es un pourri, t'es quand même kadosh à l'intérieur, mais Chaval, tu le dévoiles pas, et en plus, la Kedusha, due à tes actions, bah tu l'as pas. Quand t'es un mec bien, bah non seulement la Kedusha liée à tes actions, tu l'as, et en plus, tu dévoiles au grand jour celle qui était là de toute façon. Ok? Donc, nous dit Pharaon, les 10 plaies ont montré la Kedusha de la Ségoula, de votre identité profonde. Il est temps maintenant de vérifier la Kedusha de la Bechira. Est-ce que, au niveau de vos actions, vous méritez de sortir d'Égypte? Parce qu'il y en a qui sont nés juifs, mais qui font rien de juifs. Ah bah oui. Voilà. Est-ce que vous méritez votre sortie de l'exil Ils sont ou pas? là, mais zéro. Et c'est donc pour ça que maintenant Pharaon les poursuit. Est-ce que vous méritez au niveau de vos actions? Et là, franchement, ben, le bilan est pas beau. Le bilan est pas beau. Ah, je vous le dis, messieurs, dames. Le bilan n'est pas beau. On ne mérite pas de sortir d'Égypte à ce moment-là.
C'est quoi les actions des Juifs à ce moment-là? Combien de styles de Juifs vous pouvez trouver sur la plage? 4. C'est quoi ces styles? Les 4 fils. Alors, c'est quoi? Ah, Ben, c'est pas toujours les 4 fils de Pézard. Il y a ceux qui prient, Il y a ceux qui crient, ceux qui crient. ceux qui C'est pas les mêmes? se battre. C'est pas les mêmes? Ah, ils crient au bonheur. Ah, il dit aïe. Voilà, ils crient pas vers le. Alors attends, il y a ceux qui prient, il y a ceux qui crient, il y a ceux qui veulent se battre. Ceux qui veulent avancer dans leur. Euh, Ceux qui ne prient c'est pas. quoi les râleurs pour toi? C'est quoi les râleurs? Les râleurs, c'est ceux qui sont jamais. Ça c'est tous les juifs, hein, les râleurs. Jamais satisfait. C'est tous les juifs ça. Ils ont beau avoir quelque chose, ils râlent. Mais si on n'est pas râleur, Ouais, mais ça c'est les 4. si on n'est pas râleur, on n'est pas juif. C'est ça. On dit c'est ça devant, il râle quand même. Tu plaisantes mon ami, regarde. C'est comme ça qu'on a avancé dans la vie. La notion de râlitude, c'est une notion juive par excellence. Mamash. C'est tellement dans la conscience commune et populaire juive qu'un juif ça râle, particulièrement peut-être chez les Ashkenazim, qu'il y a un film qui est complètement nul, qui il y a 20 ans, 30 ans, je sais pas, qui s'appelle Le marteau juif. Je ne sais pas s'il a été traduit en français. À l'époque, je l'avais vu en anglais. Ça s'appelle The Hebrew Hammer, le marteau hébreu. Et c'est quoi l'histoire? Alors, c'est complètement déjanté, hein, attention, hein. Complètement fou. C'est l'histoire, en fait, le Père Noël. C'était un Père Noël très sympathique. Il était pour les amitiés judéo-chrétiennes et tout ça. Mais son fils n'est pas du tout dans le style. Il est complètement antisémite et il a tué son père, a repris l'affaire familiale et maintenant son objectif est de détruire Hanouka. Ah, c'est ça le sujet du film. Et le pentagone juif, donc tu vois un pentagone en forme de Magen David, réunit tous les trucs, tous les gens, machin, avec un mec qui est censé être un représentant de Moshe Dayan. Il dit bon, il faut faire quelque chose. On va envoyer le Hebrew Hammer, le marteau juif, sauver Hanouka. Et c'est un jeune juif qui est habillé en rabbin, mais en fait qui est Gibor Al, et qui doit sauver Hanouka. Maintenant, il est donc convoqué dans ce pentagone juif, mais pour rentrer, il doit passer toute une série de tests pour prouver sa judaïté. Alors, c'est les premiers tests. Alors, il est dans une salle et il doit dire tous les éléments qu'il y a sur le plat du Seder. Un juif, il doit savoir ça. Donc, il donne les éléments. Ça, c'est le test facile. Après, il rentre dans une autre salle. Il doit parler, non, je sais pas, ouais, les noms d'Abraham, je sais pas quoi. Après, il rentre dans la dernière salle, enfin, ce qu'il croit être la dernière salle. Il rentre dans une salle et il y a une machine avec un trou. Et on lui fait vite comprendre qu'il doit y mettre une petite chose pour vérification. Et donc il met, et puis t'entends la voix de l'ordinateur qui dit « circoncision confirmée ». Et après, il pense qu'il a terminé, et il rentre dans une salle. Et il se passe rien. Il n'y a rien, il n'y a personne dans la salle, et il n'y a rien. Et en fait, tu vois qu'au bout de 10 secondes, il commence à se plaindre. Il commence à dire mais c'est pas possible, mais pourquoi je suis venu, machin, hein. Et en fait de l'autre côté de la salle il y a le commandant qui est là et il y a une flèche en fait qui est en fonction des plaintes et donc il y a une petite plainte, femme enceinte, et à la fin c'est juif. Et donc une fois que la flèche arrive à juif, alors les portes s'ouvrent, c'est bon, là c'est sûr t'es juif. C'est-à-dire donc le côté plainte c'est les 4, c'est-à-dire c'est leur akechat. Bon, en tout cas, hein, bon, à la fin, il sauve Hanouka. Ah, d'accord. Chez les barreaux, ils doivent revenir à Jérusalem, parce que c'est à Jérusalem qu'il y a l'horloge des fêtes juives. Et le Père Noël voulait détraquer cette horloge-là. Et donc, tu vois la roue, c'est la roue de la fortune avec les fêtes juives. Et donc, tu as toutes les fêtes juives. Parmi les fêtes juives, alors bon, c'est un truc, c'est les Américains qui ont fait ça, mais je pense qu'on peut transposer ça en mode français aussi. Parmi toutes les fêtes, donc tu as. Pessah, et puis tu as une des fêtes, les soldes chez Macy's, ça fait partie des fêtes juives. Bon, je pense qu'on peut transposer ça dans toutes les cultures. Quoi qu'il en soit, Comment il s'appelle ce film? le marteau juif, de Hebrew Hammer. Bon, en tout cas, à la fin du film, pas de film là, mais de notre film à nous,
Bémet, il y a 4 trucs. Donc on a dit ceux qui veulent prier, ceux qui veulent se battre, ceux qui veulent crier. Alors je ne sais pas si c'est à ça que tu fais allusion, mais ceux qui veulent Retourner. baisser les bras et ceux qui veulent retourner. Ceux qui veulent baisser les bras, ceux qui veulent mettre fin à leur tourment. Ni Paul Laya. Alors, ceux qui Il y a veulent baisser mauvais- les bras, c'est Il y a pas ceux les qui deux veulent mêmes. se En suicider דברים ב- Ah, et il y a ceux qui disent on rentre en Égypte. D'accord. אין דברים בישראל, Voilà, ואתה בדיוק, לנו פה. בדיוק, בדיוק. Ok? Donc on a 4 styles. Seulement ces 4 styles-là n'amènent aucun mérite. Aucun des 4 ne met du mérite. Parce que quelqu'un qui, lorsqu'il est face à l'adversité, décide de se rendre, c'est pas un mérite. Retourner en Égypte, c'est pas un mérite. Quelqu'un qui décide de mettre fin au tourment, bah, c'est évidemment pas un mérite. Quelqu'un qui se met à prier, c'est-à-dire se réfugie dans le spirituel quand tout va mal, c'est pas un mérite non plus. Et quelqu'un qui est le dos au mur et donc qui donne un coup dans le mur pour avancer, c'est un réflexe. C'est pas un mérite. Non, mais il faut donner des cadeaux. Comme il a C'est fait pas un encore. mérite. C'est pas un mérite. Je suis tombé sur une vidéo là, quand j'étais à New York, absurde, invraisemblable. Dans le métro parisien, vous êtes sûrement tombé dessus peut-être aussi. Il y a 2 touristes américains dans le métro. Et donc un homme et sa copine, je sais pas quoi. Et il y a un jeune musulman dans le métro qui l'insulte, qui insulte la fille. On voit pas ce qui s'est passé au début. Mais on voit l'insulte. Je vais te tuer, je vais te faire mal et tout machin. Tu comprends pas, je vais t'éclater, tout ça machin. Et les deux sont stoïques. Genre, on le regarde pas machin. À un moment donné, il lui met une grosse paf à la fille. Et c'est seulement à ce moment-là que le copain il intervient. Ben non, il n'y a pas de mérite. T'as eu un réflexe. Ça fait 1 heure qu'il lui tourne autour et qu'il l'insulte. Et toi, tu fais rien. C'est l'homatim. C'est le réflexe. Bon, ça montre que t'es pas complètement endormi. Mais c'est pas un mérite en soi. C'est pas- Donc les 4 styles de juifs qu'on trouve là, c'est pas un mérite. À ce moment-là, Moshe, qu'est-ce qu'il fait? Il prie. Qu'est-ce qu'il fait? Il y a marqué ici, il est. Vaïtzaku bene Israël el Hashem. Vayomer Moshe el Am. Al tiraou. 7. 7. Itiatsevu. Vous savez quoi, Itiatsevu? Gardez-vous. Soyez prêts. C'est à qui il dit ça? Reprenez-vous. À qui il dit ça? Ceux qui veulent se battre. Non. Ceux qui veulent Israël. Oui, ceux qui veulent tomber dans l'eau, il dit hop, 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 hop. Personne ne tombe. Personne ne saute dans l'eau. Non, non, et je t'ai vu. Tu reviens. Itiatsevu, Reu et Yeshuat Hashem. À ceux qui voulaient retourner en Égypte, il leur dit, excusez-moi, ceux qui veulent retourner en Égypte, Ki asher reitem et Mitzrayim ayom, lotosifu lirotam od adolam. Là, vous voyez les Égyptiens? Dernière fois qu'on les voit. Terminé. À ceux qui voulaient se battre, il leur dit Hashem yilachem lachem. C'est pas à vous de vous battre, vous n'êtes pas capable. Et à ceux qui voulaient prier, il leur dit Ve'atem tacharishun. C'est-à-dire taisez-vous. Taisez-vous. C'est pas le moment. C'est pas le moment. Sauf que qu'est-ce qu'il fait après ça? Ben Moshe, il prie Il Dieu. prie. Et là, Dieu lui répond, regardez, sautez 2 secondes à la source numéro 10. Il engueule. Vayomer Hashem el Moshe, C'est pas le moment. Matitsak elai. Mais pourquoi il lui dit Matitsak elai? Parce qu'il a l'autre ange là-bas, en haut, qui est en train de pour le. Je peux pas t'aider. Ouais. Je ne peux pas t'aider. Daber el Bene Israël veIsaou. Les seuls qui peuvent aider, c'est les Bene Israël. Dis-leur de faire quelque chose qui va faire pencher la balance de leur côté. Parce que pour l'instant, je suis aux prises au tribunal céleste avec un vrai problème. Je ne peux pas vous aider. Faites quelque chose. C'est le truc de la justice. Bah évidemment. Et donc à ce moment-là, bah, on fait pencher la balance. Et comment on fait pencher la balance? En se jetant à l'eau. Narsham ben Aminadab. Et il fait quoi? Il se jette à Mais l'eau. il se jette dans l'eau. Unocea. Il avance.
Pourquoi il avance? Parce qu'on a dit d'avancer, on avance. Nekuda. S'il n'y a plus d'avancée, il n'y a plus d'histoire non plus. S'il n'y a plus quoi? S'il n'y a plus d'avancée, il n'y a plus d'histoire non plus. Pourquoi il n'y a plus d'histoire? Bah, parce que. Ah, s'il avance pas, tu dis? Ah oui. Ah oui, oui, rien à voir. Mais la question, Non, c'est mais pourquoi. c'est-à-dire qu'il le coince en avance. C'est pas un câble d'histoire. Il coince qui? Bah, le tribunal céleste. C'est Hachem qui décide, oui ou non? Bah non, Bah si. je comprends pas ce que tu veux dire. À partir du moment où il avance. Qui avance? Narshon. Ouais. À partir du moment où il avance. Ouais. Donc il y a forcément, il rentre dans la continuité d'une histoire. Si il ne l'ouvre pas, dans ce cas-là, ça coince. Ça peut pas. Il est obligé Qui est de. Dieu. Bah bien sûr, il est obligé de taper du poing. Non, il y a la Attends, volonté de comment, faire ça. comment, deux secondes. Si Dieu, imaginons que Narshon n'avance On pas. vient de dire que Dieu, il a pas la Si Narshon parole. n'avance pas. Toi, tu dis, de toute façon, Dieu va nous faire sortir d'Égypte. Non, c'est pas ce que j'ai dit. Alors, j'ai pas compris. J'ai dit que à partir du moment où il avance, il y a forcément une continuité dans l'histoire. S'il n'avance pas, D'accord. donc ça ne peut pas suivre. Donc c'est pas Dieu qui décide. Si, c'est malgré tout lui qui décide. Mais qui fait avancer Narshon? Ah, Bah, c'est pas. Ah si, non. Qui fait avancer bah, Narshon? c'est lui-même. C'est Narshon. C'est Narshon, C'est pas Dieu. C'est pas Dieu. Oui, mais à partir du moment où il avance, la chose, la donne, elle change. Ah, tout à fait. C'est tout. Bien sûr. Mais qui a fait que la donne change? C'est sa décision C'est Narshon. lui qui a pris. Bêtard. Bien sûr qu'une fois que Narshon y Non, monte. mais c'est pas ça. C'est que si dans l'esprit de Narshon, Oui. quand il avance, il sait très bien qu'il va y avoir une réaction. Mais évidemment, chaque action entraîne une réaction. Oui, mais C'est évident. Oui, mais c'est pas sûr. Quand quelqu'un il rentre dans une action, Ouais. il n'est pas sûr forcément du résultat. Narshon. Là, il y a quelque chose qui. Mais, mais Narshon non plus n'est pas sûr du résultat. Sûr. Narshon est sûr que Dieu lui a dit d'avancer. Il fallait décider. Donc il avance. Mais c'est lui qui décide d'avancer. Il sait pas que la mer va s'ouvrir. Le seul point, c'est que quand on fait une action, on n'est pas forcément sûr du résultat. Là, Mais, il est sûr. mais lui non plus, il n'est pas sûr. Ah, je suis pas d'accord. Mais non, Toi, tu penses qu'il sait que la mer va s'ouvrir? Je pense qu'il sait qu'il va y avoir une réaction. Bon, je peux pas argumenter. Parce que je suis pas dans la tête de Narshon. Mais je vois pas d'où tu sors ça. Grave. Parce qu'il sait que forcément il va y avoir quelque chose qui va se passer. Il ne peut pas. Ouais, c'est la fin du film. Toi, tu la connais, la fin du film. Non, Excuse-moi, c'est pas excuse-moi. ça. Il Attendez. les a sortis d'Égypte. Il a fait tout ça, toutes ces Comment actions. Comment Plus est-ce qu'il a toutes les avancé pays. Narshon? Comment il a avancé Narshon? Il a mis les pieds dans l'eau. Ouais. Donc on en est resté à l'histoire du Gan. C'est-à-dire que ma fille, elle va me raconter encore cette semaine que Narshon, il est rentré dans l'eau, et il a avancé, il a avancé, et l'eau elle est montée, et l'eau elle est montée, et l'eau elle est montée, et... Mais non, je vais pas prendre. Non, non, c'était le printemps, c'est vrai. C'est le printemps, L'eau est ça déjà va. chaude. Et il y a un glouglou, un glouglou, un glouglou, un glouglou, glouglou, et une fois que c'était là, il y a fait mode dans la pyrotechnique du Gan. Je sais pas du tout si j'arrive à représenter la chose suivante. Parce que Narshon, il n'est pas bête. Il fait pas partie de ceux qui ont dit on se jette à l'eau et on va mourir. Qu'est-ce que ça veut dire Narshon, il est rentré dans l'eau? Narshon, c'est pas n'importe qui d'ailleurs. Narshon, c'est le chef de la tribu de Yehuda, qui est le chef des Bnei Israël. Donc si Narshon il fait un truc, il y a de fortes chances qu'il y a plein de monde qui l'ont suivi. Ok? Et donc Narshon, quand il a dit on y va, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit bon les gars, allez vous me ramassez des rondins de bois, vous prenez des cordes, allez on fait des radeaux, c'est parti, on y va. Dieu il a dit on avance. On avance. Il savait pas qu'il allait avoir le miracle, mais il sait qu'il faut avancer. Non, il sait qu'il va se passer quelque chose. Que peut-être que ça va marcher, qu'on avance, qu'on va traverser la mer, machin. C'est comme Ça les veut ouais, dire- c'est comme les ouais. Il a À la confiance. fin, à la fin, il y a écrit ça. Si vous ne mettez pas sur le ça, tu es bloqué. Alors, le Waze, Ouais, à la fin, Oui, ça. programme, Ouais. il te dit ça. ouais. Si tu, Mais si t'as pas mis où tu veux aller, c'est fini. On y va, Exactement. on y va. François. non, c'est pas vrai. Dans le métro Parce de que ça c'est- passe pas. d'abord, j'ai un grand problème avec Waze parce que Waze nous encourage Oh là à là. être des menteurs. Ouais, ouais. Toute personne qui utilise Waze est un menteur. Il doit montrer qu'il ne conduit pas. c'est Exactement, il a dit toujours qu'il ne conduisait pas, alors que c'est un menteur, c'est en général lui qui tape sur le Waze. D'accord, avant de commencer, il te dit est-ce que tu conduis? Tu lui as dit non. Tu es un menteur. Il sait qu'il faut avancer, mais il sait pas comment ça va se passer. Lui, il va avancer.
Il va se passer quelque chose. Ça veut dire quoi qu'il va se passer quelque chose? Il y aura un Il va y miracle? avoir quelque chose qui va se passer. Peut-être que ce qui va se passer, c'est que tout simplement, Mais c'est on va pas, avancer. c'est pas seulement là qu'il décide quelque chose. Il a décidé aussi dans l'histoire de Moshe avec les filles quand il a transpercé Plus tard. Ouais, plus tard. Moi, Plus tard. Non, mais ça veut dire que c'est un homme qui prend des décisions. Mais Narshon, c'est un Narshon. Celui qui avance. Oui. Je veux dire, avec cette discussion sur Narshon, on est loin de la description que la Torah nous a donnée. Pourquoi? De ce qui s'est passé. Pourquoi? Ben, ce qui s'est passé, c'est quoi? C'est que d'abord, Hachem a commencé par mettre une séparation entre les Oui. Égyptiens et Tout à fait. Israël. Oui. Ça, c'est pour discuter. C'est pour donner le temps de Qu'il discuter. puisse pas se- Tout à fait. Ensuite, Toute la nuit. il a fait souffler un vent Oui. qui a asséché la mer. Ouais. Donc, cette question, cette discussion de Narshon, machin, c'est pas comme ça que la Torah nous montre l'intervention. Mais le vent, il a peut-être soufflé à partir du Ah rentrer. Tu m'obliges à rentrer dans le Midrash Tanchuma. J'étais dans le Midrash Rabbah, tu m'obliges à rentrer dans le Midrash Tanchuma maintenant. Eh ben, tu as raison. Tu dis qu'il y a eu Ruach Kadim Azza Kol Halayla. Toute la nuit, Dieu a fait souffler un vent. Ça laisse donc penser que les choses se font de manière... Sécurisant le peuple. Quoi? Non, la nuée, elle sécurise le peuple. Le vent, c'est pas le vent, oui, mais c'est pas le vent qui sécurise le peuple. Non, la nuée de feu, elle fait que on a le temps. Ok. Et après, il fait souffler le vent. Ce qui laisse à penser que la mer s'est ouverte de manière... Naturel. je sais pas si naturelle, c'est Dieu qui fait souffler le vent. Mais de manière petit à petit. Progressive. Tu dis, il y a un vent qui a petit à petit enlevé l'eau. Pas forcément. Alors, c'est quoi la notion de Roi Hazim Aza Kol Halayla? Oui. Pourquoi on a besoin de savoir qu'il a soufflé toute la nuit? Le vent peut souffler pendant un certain temps, arrivé à un certain moment, ça pète. Séparation. Non. Non, si c'est ça, alors ça c'est plus littéral. Parce que le verset nous dit justement que l'eau, elle s'est ouverte parce que le vent, il a soufflé toute la nuit. Ce qui a permis de créer un passage pour les Bnei Israël. C'est justement la notion de ça a soufflé toute la nuit. Ruach Kadim Aza Kol Halayla. Et qu'il y avait deux murailles de Mais chaque côté. Ça, c'est une fois que c'est ouvert. Maintenant, pour que ça s'ouvre, on nous dit que ça a soufflé toute la nuit. D'un autre côté, dans le même verset, on nous dit Vayibak'u Amaim. Et Bekia, ça amène la notion de séparation immédiate. Et donc, c'est deux notions qui s'entrechoquent. Est-ce que c'est le vent toute la nuit ou est-ce que c'est pouf? Alors, ça rejoint, pour rejoindre cela, eh bien, il y a ces deux interprétations du Midrash qui te parlent, un, de Narshon, et donc l'histoire de Narshon te laisse à penser que c'était du pouf, alors qu'il y a une autre histoire qu'on oublie souvent de dire, que les premiers à avoir voulu rentrer dans l'eau, c'était pas Narshon, mais c'était la tribu de Benjamin. Ephraim, qui ont voulu rentrer, et ils ont dit, là, on y va. C'est-à-dire qu'on a deux façons de voir la Géoula. Est-ce que ça se fait léat, ou est-ce que tu attends que ce soit pouf? Mais dans tous les cas, que ce soit pouf ou de manière doucement, progressive, La décision des hommes. il y a une question qu'on n'a pas posée. Et Narshon, et les autres, pourquoi ils ont attendu tellement de temps avant de faire ce qu'ils ont fait? Pourquoi ils n'ont pas fait tout de suite en arrivant au bord de la mer? On avance. C'est pas évident de Parce rentrer que- dans l'eau. Pourquoi? Pour qu'ils soient en stress? Peut-être parce qu'ils pensaient qu'à Ça fait 3 jours qu'ils avancent. Ils sont bloqués, les Ça fait 3 jours qu'ils avancent. Non, mais avant même que les Égyptiens soient bloqués. Quand ils arrivent devant la mer. Pourquoi ils n'avancent pas? Avant que les Égyptiens n'arrivent. Les Égyptiens vont arriver et Dieu va les bloquer. Moi, je te parle avant ça. Ouais, mais quand tu te droves devant l'eau, tu hésites un peu. C'est Bah, Chanou Alayam. Quand fabriquer des C'est-à-dire, ils radeaux, sont arrivés, ils ont dormi. C'est-à-dire, le lendemain. Il s'est passé quand même 3 jours. Le lendemain, ils attendaient l'instruction. qu'il fallait traverser un L'instruction, autre elle est pour simple, fabriquer on des avance. On avance. On avance. C'est pas ce qu'il a fait, moi je Ils n'avaient pas confiance en Dieu, peut-être. Non, c'est pas ce C'est pas qu'ils n'avaient pas confiance en Dieu. Parce que C'est pas qu'ils n'avaient pas confiance en Dieu, Rabotaï. Il y avait quelque chose qui les empêchait d'avancer. Le vent.
Non. Ah, Le non. vent, ça empêche d'avancer le vent. Pas de shoot. Côté, le désert. Non, bah, il y avait le désert à gauche et à droite, il y avait la mer devant. Mais il y avait quelqu'un qui disait quelque chose qui empêchait d'avancer. Moshe. Prier. Moshe, il est devant. Donc Moshe, s'il n'avance pas, on n'avance pas. Mais C'est il a dit, pour ça. Il l'a dit. C'est quoi? Shaddai, il l'a dit. C'est quoi? Il les attendait les instructions de Moshe. Oui, oui. C'est tout. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui les empêche, c'est Moshe. Et c'est pour ça que Dieu dit à Moshe, Daber el bene Israël veisaou. Regardez ce que dit dans la source numéro 11 le Meshech Chochma. Regardez ce que dit le Meshech Chochma. Meshech Chochma, il dit, Daber el bene Israël veisaou. Nire de mefaresh de chol bene Israël. Alchou achar Moshe ketzon babik'a achar aroe. Les bene Israël allaient derrière Moshe comme des moutons allaient derrière leur berger. Omnam bayam tziva akadosh baruch hu le Moshe sheisa achare העם. והמה באמונתם, בו ילכו בתוך הים, ובזכות הנסיעה שיבואו תוך המים, בים ייבקע להם הים. Dieu a dit à Moshe, tu peux t'écarter s'il te plaît, tu gênes. Tu vas te mettre derrière s'il te plaît, parce que tu n'arrêtes pas d'être là. Et les Bnei Israël, ils ne sont pas capables de prendre leurs responsabilités tant que tu es là. Parce qu'ils se disent, le rabbin, il est là, donc on n'a pas besoin d'agir nous. Le rabbin, il va agir. Tu vas les laisser agir maintenant. Tu vas les laisser agir parce que j'ai besoin que eux montrent qu'ils ont un niveau. J'ai besoin que eux montrent qu'ils ont un mérite. Que toi, tu es au-dessus de l'Égypte. C'est pas un débat, tout le monde le sait. Mais eux, ils ont besoin de le montrer. Donc fais-leur de la place. Donc pourquoi Pharaon nous a poursuivis? Pour qu'on soit capable de lui montrer qu'on mérite, pas seulement au niveau de notre essence, mais au niveau de nos actions, d'être ceux qui veulent dévoiler Akadosh Baruch Hu. Vemaase avot, Siman labanim. On ne peut pas attendre que le rabbin de la communauté il fasse. Il faut que la communauté, elle décide de faire. Il faut qu'on prenne nos responsabilités et qu'on soit ceux qui dévoilent Akadosh Baruch Hu dans le monde. Pas seulement que le rabbin il fasse son boulot, mais qu'on soit ceux qui dévoilent Akadosh Baruch Hu dans le monde. C'est-à-dire que par définition, on pense toujours que le rabbin c'est le plus intelligent, le plus apte. Et automatiquement on se met en retrait parce qu'on dit nous par rapport à lui, qu'est-ce qu'on, etc. On a un petit peu des complexes. Parce que c'est le rabbin, et parce qu'il fait beaucoup de choses. Et parce écoute, dans mon voyage, parce que... je terminerai par là, dans mon voyage new-yorkais, j'étais Shabbat matin dans une synagogue, un véritable temple, magnifique, c'est un ancien théâtre qui a été rénové en synagogue, un endroit avec des dorures partout, du marbre et tout ça, machin, magnifique, une opulence, dans un bâtiment qui appartient à la communauté juive depuis 100 ans, un truc énorme. On est en plein milieu de New York, donc c'est des bâtiments. Il y avait. Alors, je te parle même pas du kidouche. Non, le kidouche d'après, il était très bon, mais il était très très bien. Le rabbin et ses acolytes, les membres du board, étaient en chapeau haute forme. Waouh. Hein? Que de pis, mon ami. Waouh. Que de pis et chapeau haute forme. Qu'ils étaient à Buffo. Ouais. Non, c'est Buffo qu'ils ont cru qu'ils étaient là-bas. Et tout était protocolaire. Tout était protocolaire. Je leur ai dit que j'avais besoin de faire Gomel. Alors, ils m'ont donné de faire Gelila. Gelila, c'est chez Ashkenazim, c'est on referme. C'est-à-dire qu'il y a celui qui lève le sefer et après il y a celui qui ferme le sefer. Ok? Et donc j'ai fait Gelila maintenant. Moi j'ai déjà fait Gelila. Il n'y a pas de problème, tu montes, tu fermes et shalom à l'Israël. Ah non. Je devais faire partie du cortège protocolaire. Je devais m'asseoir devant tout le monde, sur les grandes chaises, devant toute l'assistance, et machin, et attendre et faire tout le tour avec le Sefer Torah, et machin, et bon. Sauf qu'il y avait également, et monté
en maftir, le papa de la Brit Mila qui avait lieu ce Shabbat-là. C'est fameux. Et donc à la fin, on lui a fait un Miché Bérach. Et les gens ont dansé de manière protocolaire. C'est-à-dire que personne ne s'est levé de sa chaise, de l'assistance. Seuls les gens qui étaient à côté de la bima ont fait un tour. Et j'ai dit au Rav, pendant le kiddush, je lui ai dit, Aval lama, ma tamid kaven. J'ai dit, lama la sim gderot. Pourquoi mettre des barrières à la simcha et de mettre des barrières à la façon dont on a envie de laisser s'exprimer notre relation à Dieu. Il m'a dit Roéani bedvarecha. C'est très comme ça. Roéani bedvarecha chez Kvod Harav ba me'eretz Israël. Il m'a dit on voit par tes paroles que tu viens d'Eretz Israël. אמרתי, למה? אומר, כי אצלכם השמחה היא התפרצות החיים. Il dit parce que chez vous la joie ça jaillit de la vie. אצלנו בחוץ על הארץ השמחה היא צריכה להיות יזומה. Il dit chez nous en חוץ לארץ la simcha on doit l'initier. On doit l'initier. Elle ne sort pas tout seule. Donc on est obligé de faire des trucs tac, 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 tac. Moshe, quand il était en Égypte, il était obligé d'être le rabbin qui cadre tout et qui donne le top départ de la danse et le top arrêt de la danse et le top truc, machin. Quand on sort d'Égypte, Dieu veut apprendre à Moshe la prina d'Eretz Israël. Laisse-les faire. Toi aussi tu vas danser, et tu danseras après. Tu te mettras derrière eux et tu danseras avec eux. C'est ce qu'ils ont fait, regarde où on est. Baruch Hashem. Tov.